Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté du blog du même nom. Bienvenue dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous pourrez avoir toutes mes vidéos et puis également cliquez sur la cloche. Comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications. Alors donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le fait de savoir s'y prendre de la bonne façon pour pouvoir agir et obtenir les résultats que vous voulez. Parce que c'est vrai que souvent on pense que il est facile quelque part d'obtenir des résultats et donc on a tendance à vouloir faire comme tout le monde. Moi aussi, j'ai voulu faire ça à un moment donné. Par exemple, j'ai voulu investir dans l'immobilier, j'ai acheté la location meublée et je pensais que c'était le mieux pour moi. Et puis je me suis mis à réfléchir quelque part en me disant, bah, peut-être qu'il y a des solutions plus intéressantes, je dirais, plus efficaces. Et donc, du coup, j'ai changé entre guillemets mon fusil d'épaule et je me suis dit que peut-être c'était plus simple entre guillemets de faire autrement. Donc, pour, euh, pour avoir des résultats, ce qu'il faut, c'est être capable justement d'agir différemment des autres et de ne pas avoir peur, je dirais, d'aller un peu à contresens de ce que fait la majorité des gens. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez mieux comprendre justement de quoi je vais vous parler. Par exemple, donc en matière d'alimentation, je suis végétalien, c'est-à-dire que je ne mange pas de produits d'origine animale, je ne mange pas de viande, pas de lait de vache, pas de beurre, de crème, de, euh, de miel. Euh, donc toutes ces choses-là, voilà, j'évite. Le fromage non plus. Alors ça m'arrive vraiment de temps en temps d'en manger, mais très rarement. Des yaourts, c'est pareil, j'en mange pas non plus. Et ça, c'est vrai que c'est pas la majorité des gens, je dirais, qui ont ce régime-là. Et moi, si j'ai décidé justement de pouvoir l'adopter, c'est parce que je me suis rendu compte que ça me donnait vraiment de l'énergie, ça me boostait, et je me sentais vraiment mieux dans, dans ma peau, mieux dans mon corps. Je tombais jamais malade, j'étais beaucoup plus résistant, j'étais beaucoup moins fatigué, j'avais moins besoin de dormir. Donc il y avait plein d'avantages, je dirais, dans le fait d'adopter ce régime-là. Et donc, pour ça, j'ai fait un essai de 30 jours. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, de tenter pendant 30 jours consécutifs une nouvelle habitude. Ça peut être celle-ci ou ça peut être une autre. Et puis, vous allez voir la différence. Donc après, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le fait que j'ai changé aussi mes habitudes matinales, notamment le petit déjeuner. C'est-à-dire que je ne mange pas de petit déjeuner à base de confiture, café, beurre, pain, etc. ou tartines ou biscottes. Je mange très peu ou même pas du tout le matin. Parce que le matin, en fait, il faut garder son esprit concentré, son esprit en éveil. C'est vrai qu'il y a je dirais, une fausse idée qui consiste à dire que le matin, c'est le repas le plus important de la journée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il faut au contraire préserver, je dirais, son corps, son estomac. Et c'est pas forcément bon, je dirais, de manger tout de suite, donc après être levé ou même une heure après. Moi, je préfère, voilà, si je me lève par exemple à 6 heures, je ne vais pas manger avant 10 heures, 10h30, et puis je vais manger très peu à 10 heures, 10h30. Je peux manger voilà, un petit encas rapidement, un petit cookies. Alors, c'est pas forcément bon, hein, ça c'est sûr, mais je vais manger un petit cookies avec un café sans sucre, voilà, et ça va être largement suffisant pour moi dans la matinée. Et je préfère manger plus, manger davantage le midi, des produits sains, des fruits, des légumes. Il y a surtout des légumes, des fruits, j'en mange pas le midi pareil, parce que si vous mangez des légumes après, des fruits, pardon, après avoir mangé autre chose, après avoir fait votre repas du midi, eh ben, ça va avoir tendance à se putréfier un peu dans l'estomac, vous aurez du mal à digérer. Donc pareil, ça c'est une chose que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas manger des fruits juste après avoir mangé, et notamment le midi. Il vaut mieux en manger. Quand j'en mange, moi c'est le matin, je vais manger par exemple une banane. Alors le matin, par contre, je prends des vitamines, c'est-à-dire que je vais me presser des jus d'orange, des jus d'orange frais, je vais rajouter un petit peu de citron dedans, voilà. Donc ça va être vachement agréable. Et je peux manger éventuellement une banane pour me booster, mais rien de plus après avoir fait mon activité sportive.
Et puis l'après-midi, vers 4h, 4h30, je peux manger une clémentine par exemple, ou une pomme. Et pareil, ça va me booster, ça va me redonner de l'énergie. Donc c'est une manière, je dirais, d'agir un petit peu de façon différente des autres. Alors pas forcément totalement, mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses, je dirais, qui sont habituelles, qui font partie, je dirais, des routines ou des choses que font la majorité des gens. Voilà, je vais vous donner d'autres exemples. En matière immobilier, je préfère faire de la location non meublée que la location meublée, même si on parle beaucoup de la location meublée, des avantages fiscaux, etc., du fait que vous pouvez louer plus cher. Moi, je trouve qu'il y a deux désavantages importants. Je l'ai déjà cité dans une autre vidéo. C'est que si jamais vous faites que ça, que vous avez plus de revenus du travail, bah, vous allez être beaucoup plus fiscalisé en matière meublée que non meublée. Voilà. Euh, Après, bien sûr, vous avez le choix de choisir le mode au réel. À partir d'un certain montant, vous êtes obligé de passer au mode au réel. Au-delà de 15 000 euros en non meublé, donc ça vous laisse quand même une marge de manœuvre quand même importante. Au-delà de 33 000 euros euh, au jour d'aujourd'hui pour le meublé. Mais après, le mode au réel, c'est pas non plus, ça dure pas des années. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous amortissez le bien et puis vous remboursez au fur et à mesure hein, le prêt. Donc ça s'amortit. Peut-être que vous gagnez un petit peu d'argent. Vous allez peut-être pas payer d'impôts, mais vous n'allez pas non plus gagner beaucoup d'argent. Donc moi, je préfère à la limite gagner plus d'argent, faire des remboursements anticipés rapidement, pour ensuite avoir une marge importante entre le montant du loyer et le montant du prêt, pour que derrière, voilà, je sois libre financièrement beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, si j'ai, je dirais, 5 biens immobiliers, donc au total j'ai quatre T1 plus un T3, et puis j'ai aussi un garage, donc ce qui me fait 6 biens au total, qui me rapporte environ donc 1250 euros, puisqu'il faut compter deux crédits que j'ai encore en cours. Je vais revendre un bien, aussi un de mes biens meublés, parce que voilà, c'est pas ce qui est le plus avantageux. Je vais garder uniquement un bien meublé, où je fais de la colocation, où je gagne 550 à peu près de loyer actuellement, mais je pourrais largement le louer plus, hein, je pourrais largement le louer 600, 650, même jusqu'à 700 euros en colocation. Hein. Là, je le loue en colocation, mais c'est depuis donc fin 2016 hein, que je le loue, donc c'est encore assez récent, et pour l'instant, les locataires restent toujours dedans, donc je préfère éventuellement louer un peu moins cher, mais pouvoir le louer sur une plus longue durée. Et puis en plus, donc j'ai un prêt que de 225 euros par mois, donc vous voyez un petit peu la marge de manœuvre que ça me laisse. Et ça, c'est pas forcément parce que j'ai fait du meublé, c'est parce que j'ai fait aussi un apport de 30 000 euros et que j'ai mis le reste, donc 50 000 euros en prêt. Et que j'ai aussi mis un apport dans les frais de notaire. J'ai mis 5 000 euros d'apport au niveau des frais de notaire. Bon, c'est pas un bien que j'ai acheté trop cher, hein. Donc, moi, je suis sur Dijon, en Côte d'Or. C'est un 50 mètres carrés. En général, c'est plus aux alentours des 100 000 euros. J'ai réussi à l'avoir à 85 000 euros. Je me suis même arrangé avec la vendeuse. Ben, ça, je ne vais pas vous en dire plus, mais il y a toujours moyen, je dirais, de faire baisser le prix de différentes façons possibles. Donc, ce qui fait que je ne l'ai pas eu trop cher. Mais donc ça aussi, après, voilà, c'est une manière de faire, d'agir qui est un peu différente des autres. Pour la bourse, je vais acheter quand les prix sont bas, je ne peux pas acheter quand les prix sont hauts, ça sert à rien. Au contraire, je vais acheter quand il y a une chute de la bourse. Je me dis c'est le bon moment d'entrer dans la course et de pouvoir justement acheter des actions parce que les prix sont bas et que ça vaut le coup. C'est intéressant et c'est là que vous avez un potentiel de rendement important. Si jamais, voilà, moi je suis encore salarié actuellement, voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant je suis encore salarié, j'essaie d'agir différemment des autres. J'essaie d'agir quand la plupart des gens partent en pause. Moi, je reste, en sachant que je fais de la réception d'appels, que je suis rémunéré au niveau quantitatif aussi. C'est-à-dire que j'ai un salaire fixe, mais j'ai aussi une rémunération en fonction des résultats. Donc, plus j'arrive à faire je dirais, à prendre des appels, plus j'ai des commissions intéressantes, une prime sur résultat importante. En plus, bien sûr, des participations et des intéressements que eux je place hein, pour éviter de payer beaucoup d'impôts là-dessus, que je vais garder 5 ans, que je vais retirer au bout de 5 ans. Hein, donc après, je peux les retirer à partir de 2018, je pense, parce que j'en ai déjà mis avant, j'en avais déjà mis auparavant. Mais donc, c'est une manière de faire également. Donc, j'essaye voilà, de m'organiser aussi de la bonne façon hein, dans mon travail
pour avoir le maximum pour prendre le maximum d'appels tout en ayant un discours qualitatif. Donc je vous ai donné des exemples, mais il y en a plein d'autres. Voilà, c'est à vous de les trouver, c'est à vous de faire en sorte de choisir ce qui est le plus avantageux pour vous, pour avoir des résultats rapides et, euh, et être rapidement libre financièrement pour pouvoir ensuite profiter de la vie et faire autre chose que de travailler. Parce que la vie, c'est pas que le travail, c'est aussi créer de la valeur, donner de la valeur aux gens, donner votre contribution. Et c'est ça justement qui va vous rendre heureux, qui fera que les autres aussi seront heureux. Voilà, donc partagez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne, mettez vos commentaires. Et puis, vous pouvez également aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ou ma page Facebook ou Twitter également, en tapant argent et liberté ou gagner de l'argent et la liberté. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!